Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et comme toujours, vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Alors aujourd'hui, nous avons ce privilège-là, du moins ce qui nous est accordé par Enoch, de pouvoir suivre sa part de version de candidature à la Turquie Bourselari. Donc aujourd'hui, Enoch va nous dire comment est-ce qu'il a pu connaître la Turquie Bourselari, comment est-ce qu'il a candidaté à la Turquie Bourselari et comment est-ce qu'il a obtenu cette bourse d'études et qu'est-ce qui se passe présentement ici en Turquie avec Enoch en tant que boursier de la fameuse Turquie Bourselari, l'une des plus grandes bourses de par le continent asiatique et peut-être même de par le monde entier parce qu'il faut rappeler que cette bourse est entièrement sponsorisée. Alors, merci une fois de plus à Enoch pour ce privilège-là. Donc, je vous recommanderais, donc, les amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, première des choses, abonnez-vous. Deuxième des choses, activez la cloche de notification. Troisième des choses, cliquez juste sur le bouton j'aime. Sur ce, on se dit générique. Alors, bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons Enoch. Enoch, bonsoir. Bonsoir, Donald. J'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien de ton côté. Très bien, merci. Comment tu vas? Comment est-ce que la vie est en Turquie, si je peux commencer par là? Bon, on peut dire la vie, comme dans tout nouvel endroit, il va falloir s'adapter, il y a des nouvelles réalités. Mais quand même, c'est un défi de vie aussi. Obtenir une bourse d'études, c'est une chance que beaucoup recherchent. Donc, le Ouais. fait de l'obtenir déjà, c'est être heureux. Donc, on essaie de s'adapter à la situation, travailler comme il faut pour profiter de cette opportunité au maximum. D'accord. Et le climat en Turquie, c'est comment? Tu t'adaptes ou bien c'est encore un challenge? Et c'est qu'on Le sort directement climat, de l'hiver là présentement. à l'hiver, ça chauffait un peu, ça chauffait un peu. Là, c'était chaud. Ouais. Parce que j'étais pas adapté, je n'avais pas des vêtements adaptés, je n'avais pas pensé à ça. Arrivé ici, les premières semaines de l'hiver, ça a été un peu difficile. Mais grâce au conseil des anciens, j'ai pu passer l'hiver. Bon, actuellement, on peut dire qu'il fait un peu chaud, mais on peut dire un peu comme le climat habituel en Afrique. Donc, bon, pour l'instant, ça va. C'est l'hiver qui a été un peu compliqué. D'accord. Super. Alors, dans cette vidéo-ci, nous parlerons de ton processus de candidature à la Turquie Bourselari. Désolé les amis, ça c'est le à laquelle on casse le jeûne, raison pour laquelle il y a des bruits de la mosquée là d'ailleurs. Alors, dans cette vidéo-ci, nous parlerons du processus de candidature. Comment est-ce que tu as fait pour candidater à cette Turquie Bourselari? Quel est le processus? Donc, Enoch, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as eu à découvrir cette bourse d'études? Par quel moyen? La bourse d'études Tiki et Bourselari, je l'ai découverte par la chaîne YouTube Donald Christian. Lors d'une de mes recherches sur YouTube par rapport à des bourses d'études internationales, j'ai eu à découvrir cette bourse-là. Cette bourse a attiré mon attention puisqu'on parlait d'une bourse qui allait financer tout jusqu'au billet d'avion, chose qui était vraiment rare pendant cette période de Covid-là. Donc, une telle bourse, vraiment, j'ai trouvé nécessaire d'approfondir les recherches dessus. C'est dans cette optique qu'après avoir lu l'annonce de la bourse par Donald Christian, je lui ai envoyé un message puisqu'il met généralement son contact WhatsApp sous ses vidéos. Donc, je lui ai écrit, c'est quelqu'un qui a été vraiment cool avec moi, comme vous le connaissez généralement. Il m'a répondu, il m'a donné les informations nécessaires au fait. Mais comme j'étais novice, comment créer un compte pour une bourse, quelque chose que tu n'as jamais fait au fait, comment le faire nouvellement? Vu que je vais sur YouTube, je ne trouve pas aussi des vidéos vraiment qui me montrent vraiment comment le faire concrètement. C'est un peu compliqué. Ouais. À cette époque aussi, pour postuler à cette bourse, il faut marquer que lorsque tu postules avec un ordinateur, c'est plus facile parce que Mhm. tous les paramètres du site sont visibles. Mais Mhm. moi, je postulais avec un téléphone. Donc, Mhm. j'ai plusieurs fois essayé de créer mon compte toute la nuit. Aux environs de 3 heures, je n'arrivais toujours pas. Je lui ai envoyé un message à 3 heures du matin. Sûrement, il devait être sûrement 6 heures en Turquie pour lui demander pourquoi je n'arrive pas à créer mon compte au fait. Il m'a dit que ça peut être un bug informatique parce que beaucoup de personnes se connectent pendant la nuit ou ça peut être dû au fait que mon adresse email n'est pas valide. Il m'a donc recommandé d'attendre le lendemain pour à nouveau essayer. Le lendemain, par la grâce de Dieu, j'ai pu créer mon compte.
Mais après avoir créé le compte, chose surprenante, on t'envoie un mail en turc, d'ailleurs même une langue que tu n'as jamais vue, c'est pas l'anglais, c'est le turc, avec un lien. Tu cliques sur le lien, on te demande d'entrer un mot de passe. Il me dit que la partie mot de passe, c'était le mot de passe que j'avais enregistré là-bas. Bon, ça a été un peu difficile, mais j'ai pu créer le compte. Après l'ouverture du compte, pensant que mes problèmes étaient terminés, en ce moment même, c'est maintenant que, comme on le dit, le match allait débuter. Donc, après avoir créé le compte, quels sont les documents à préparer pour remplir l'application? Tout ça, pour quelqu'un qui est nouveau dans cette histoire, c'était vraiment un peu compliqué. Donc, j'ai appris qu'il y avait les relevés de notes du baccalauréat, il y avait mes bulletins, mais ils insistaient aussi sur l'aspect, il y avait un niveau de moyenne qu'il fallait avoir pour postuler, c'est-à-dire 80% bachelor. Je disais, bon, 80%, ce n'est pas une moyenne qui est facile à obtenir. Sûrement que ceux qui postulent à ces bourses, c'est des étudiants qui ont un niveau intellectuel élevé. Comme on le dit en Afrique, les cracks, entre parenthèses, des gens qui ont 17, 18 de moyenne. Je me disais, comment est-ce que moi, avec 14 de moyenne, je peux obtenir cette bourse-là face à des gens comme ça? Donc, j'étais un peu stressé. Je lui ai réécrit encore pour lui demander si, avec mes 14 de moyenne, ça valait la peine pour moi de postuler à cette bourse. Il m'a dit que pour postuler à ces bourses-là, généralement, c'est des quotas de points qu'ils donnent. Mais ce n'est pas sûr que tous les étudiants qui postulent aient ces points. Donc, au cas où les étudiants n'ont pas ces points-là, il y a ceux qui sont plus proches de ce quota-là qui vont choisir. Et aussi, les bourses d'études en Europe, la lettre de motivation joue une grande partie dans la bourse qui est à peu près, qui dépasse même souvent celle des moyennes au fait. Donc, j'ai compris que la lettre de motivation, ça allait être quelque chose qui était nécessaire. Il a aussi insisté sur les activités sociales. Les activités sociales et mes moyennes qui allaient pouvoir m'aider. Donc, si possible, une lettre de recommandation d'un enseignant. Donc, ça, c'était la première étape, la création du compte et le regroupement des documents. D'accord. Est-ce que ça veut dire, à part le critère moyenne, tu validais tout autre critère, quoi, c'est-à-dire âge, moyenne, document en ta possession. Est-ce qu'en ce moment où tu postulais, tu avais un passeport ou bien c'était avec la carte nationale d'identité? Au moment où je postulais, je n'avais pas de passeport, j'avais qu'une carte nationale d'identité. D'accord. Avais-tu postulé à d'autres bourses entre-temps ou bien tu t'es juste spécialisé juste sur la Turquie et Bourse-Lari? Entre-temps, je postulais à d'autres bourses, mais étant novice au fait, je n'arrivais pas à bien faire les choses. Je regardais sur YouTube, j'avais certains documents. La plupart des bourses aussi demandent, il faut reconnaître que la bourse de Turquie est une bourse qui est généreuse parce que on ne te force pas à traduire tes documents en anglais au fait. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare dans les bourses d'études. Donc, c'était l'une des seules bourses dans laquelle on peut dire que j'étais dans les conditions pour postuler sérieusement. Les autres, je postulais, on demandait des documents en anglais, mais je pouvais postuler avec des documents en français. Je postulais, mais je pouvais dire que je ne respectais pas au fait les critères qu'ils donnaient. Ouais. Donc, cette bourse-là, vraiment, je me suis dit, il fallait que j'essaie de postuler à cette bourse-là. Donc, après le regroupement de mes documents, j'ai décidé de les insérer dans l'application. Là encore, le problème de connexion a été vraiment un grand frein pour moi. Parce que les gens qui ont un ordinateur, qui ont une bonne connexion Internet, normalement, l'application peut se faire en 1 heure de temps. Oui. Mais moi, par défaut de connexion, on peut dire que c'est à 1 semaine avant la fin de la bourse que j'ai pu terminer. C'est-à-dire 3 semaines pour postuler à une bourse qui est censée être postulée en 1 heure de temps. Wow. Donc, c'était vraiment un problème. Le téléphone aussi, qui n'était pas un téléphone de très grande qualité, la connexion Internet, ce sont des problèmes qui m'ont vraiment empêché dans les débuts de postuler correctement. Tant de challenges. Et quelles sont les difficultés que tu as eu à faire face lorsque tu construisais tes lettres de recommandation de tes enseignants? Quand tu les as approchés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que c'était facilement accessible? Les lettres de recommandation et, comment dire, les lettres de motivation, d'abord, c'est que je peux dire, il faut d'abord savoir ce que vous voulez faire figurer dans vos lettres. Ça, c'est le point le plus important. Oui. Puisque quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, on ne peut pas t'aider au fait. Tout à fait. Il faut savoir ce que vous voulez mettre dans votre lettre de motivation. Pour avoir ces choses-là, bon, moi, j'ai écrit à Donald qui m'a dit, voici ce qui doit figurer dans une lettre de motivation et tout. Il m'a surtout donné un conseil, n'allez pas copier les lettres sur Google. Erreur. Vous pouvez vous inspirer, c'est-à-dire vous pouvez voir
le vocabulaire qu'ils utilisent, mais pas copier totalement les lettres transmises sur Google. Donc, dans cette optique-là, moi-même, j'ai rédigé ma lettre de recommandation avec les différents points qu'il a donnés, les points essentiels qu'il m'a donnés. Ces points-là m'ont permis d'avoir une lettre qui était propre, en fait. Au niveau des lettres de recommandation, comment contacter les enseignants, puisqu'en Afrique, les enseignants n'ont pas le temps et tout, c'est compliqué. Ouais, un challenge. J'ai essayé de voir mes enseignants. Ils ont dit, est-ce que c'était possible que moi-même je rédige pour qu'ils puissent mettre leur signature? Ça, c'est impossible. Vu que les enseignants n'ont pas le temps. Ouais. Aujourd'hui, les lettres de recommandation, l'élève, si tu as des enseignants qui n'ont pas le temps, tu peux leur proposer cette option. Tu rédiges une lettre avec leurs coordonnées, ils lisent la lettre pour voir si ce que tu as marqué leur convient et ils mettent juste leur signature ou un tampon. Moi, finalement, c'est ce cas-là qui a pu être possible vu que mes enseignants n'avaient pas le temps aussi pour rédiger ces lettres-là. Donc, c'est cette option-là qui a été. Finalement aussi, il y a l'aspect activité sociale sur lequel les bourses européennes insistent beaucoup. La vie sociale, c'est-à-dire l'appartenance à des ONG, aux différentes activités religieuses. Donc, étant membre de la Croix-Rouge, tu participes aux activités, mais tu n'as pas de certificat. Donc, c'est alors que j'ai vu un des représentants locaux de la Croix-Rouge donc, qui m'a rédigé une sorte de lettre en certificat avec son tampon qui indiquait que je participais aux activités effectivement. Donc, c'était aux environs j'ai pris environ 2 semaines pour rédiger, comment on dit ça, rassembler tous mes documents. J'ai pris environ 2 semaines pour que tous les documents soient prêts, scanner les documents et autres. Ça, c'était les 2 premières semaines. C'est dans ça que ce temps-là est parti, au fait, rassembler les documents, voir les enseignants un peu. L'option, on peut dire que la partie documents, c'était les 2 premières semaines sont parties dans ça. D'accord, super. Et maintenant, lorsque tu candidatais, comment est-ce que le processus s'est déroulé? Est-ce que tu as rempli directement toutes les étapes, comme par exemple mettre tes documents au niveau de le choix des universités? Quelle stratégie as-tu utilisée en ce moment-là sur le choix des universités? Pour le choix des universités, quand j'ai demandé à Donald, il m'a dit la Turquie a les meilleures universités se trouvent à Istanbul et Ankara. C'est des universités qui demandent vraiment des étudiants de haut standing, c'est-à-dire des étudiants qui ont des moyennes élevées ou des filières très poussées, comme la médecine, les filières scientifiques, au fait, très poussées. Donc, vu que tu veux postuler pour une filière comme l'agriculture, c'est mieux de choisir des universités à l'intérieur de la Turquie qui ne sont pas encore extrêmement peuplées, au fait. Parfait. Donc, c'est ce conseil-là qui m'a surtout aidé, au fait. Donc, on peut dire qu'on a le choix jusqu'à 10 universités, je pense bien. Donc, moi, j'ai choisi que 6 universités. Je n'ai pas eu à choisir les 10 universités. J'ai choisi que 6 universités. Mais mes 6 universités étaient des universités qui étaient toutes à l'intérieur de la Turquie. Ce n'étaient pas des universités qui, comme on dit, qui étaient à Ankara, à Istanbul, ou qui pouvaient me porter atteinte lors du processus de candidature. Donc, j'ai respecté ce critère-là vraiment à la lettre. Le choix des universités, il faut éviter les universités dans les grandes villes parce que les grandes villes sont déjà peuplées. Donc, le critère, c'est des étudiants vraiment qui ont des très bonnes moyennes qu'ils demandent dans ces universités. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, après la candidature, comment est-ce que tu as vécu le moment d'attente des résultats pour passer à la deuxième étape? Il faut reconnaître que le processus d'attente, c'est un processus aussi qui est très stressant. Ouais. Vu que dans les différents groupes, il y a toujours des rumeurs. Que dans un groupe, tu vois ce qu'il paraît, les résultats de la bourse sont sortis dans tel pays, telle personne aurait reçu un lien d'interview. Bon, ces différentes rumeurs-là font que on ne sait plus ce qui est vrai. Deuxièmement, il y avait la pandémie qui a compliqué les choses en 2020. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, la plupart des bourses, des résultats qui devaient sortir en juin, c'est en juillet-août que certains candidats ont reçu des lettres et tout. Donc, je patientais tranquillement en attendant. J'essayais de voir si je pouvais postuler à d'autres bourses. Mais on peut dire rien de sérieux. C'était juste une période stressante au fait. On se disait, est-ce que ça va marcher? À un moment, il y a le découragement aussi, puisque tu postules à une bourse. 3 mois après, tu ne vois toujours rien. À un moment, tu es découragé. Tu te dis, bon, sûrement que ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'un jour,
un vendredi à 16h, je vérifie ma boîte mail. Je voyais un mail de Tiki Bouslaï qui était entre 4 mails d'articles, c'est-à-dire lorsqu'on fait des abonnements avec notre boîte mail, on reçoit des mails souvent. Ça aussi, c'est un truc auquel les étudiants doivent faire attention. Il faut vérifier constamment sa boîte mail pour éviter, parce que si ce jour-là, je n'avais pas vérifié, peut-être que d'autres mails allaient s'ajouter, je n'allais jamais voir ce mail-là. Peut-être que j'allais voir, puisque l'interview, c'était 4 jours après. Peut-être que 4 jours après, j'aurais raté l'interview. Peut-être que c'est en ce moment que j'aurais vu ce mail-là. Et ça, c'est des erreurs dans la vie qui se payent cash au fait. C'est ça. Donc, dans l'attente, il faut vraiment être rigoureux chaque jour, regarder son adresse mail. Donc, après avoir reçu le mail, vient l'étape de la préparation de l'interview. L'étape de la préparation de l'interview qui est vraiment une étape aussi vraiment compliquée. Puisque toutes les chaînes YouTube, tous les canaux sur lesquels tu vas aller donnent une méthode propre. Par exemple, la chaîne de LD au Japon, là-bas, il parle de l'interview de la bourse mixte. Mais est-ce qu'il faut adapter les conseils qu'il a donnés à la bourse mixte à la bourse de Turquie? C'est deux pays différents. Ouais. Ils ont des manières de procéder différentes. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais sur YouTube, sur Google, faire des recherches, mais ce n'est pas des trucs concrets au fait. Ouais. Donc, j'ai décidé, comme Donald Christian est actuellement en Turquie, j'ai dit, bon, lui, il est déjà dans ce pays, pourquoi ne pas le contacter pour lui demander ce qui se passe réellement dans l'interview? Donc, l'interview, il a insisté sur un point, c'est d'être fidèle aux informations que j'ai données lors de mon application. Ouais. Parce que du moment où on te contacte, c'est qu'ils ont déjà analysé ton dossier, ils ont des informations sur toi. Sur toi. Quelqu'un qui se veut sérieux et honnête ne va pas changer d'informations à chaque moment. Ne peut pas dire là-bas que tu es quelqu'un qui aime le sport et à l'interview, tu vas venir dire que tu es plutôt quelqu'un qui aime la danse. Ça fait que on te voit comme un étudiant qui n'est pas sérieux au fait. Tout à fait, un blagueur. Donc, la première chose à faire, ça a été de relire mes lettres de recommandation, mes lettres de motivation que j'ai rédigées pour ne pas oublier les points focaux que j'ai mis dans ma lettre de motivation. Ces points-là devaient être forcément dans l'interview. Donc, ces points-là, après avoir vu ces points-là, il faut avoir aussi une culture générale sur le pays où tu vas partir. Tu ne peux pas te rendre dans un pays où tu n'as aucune information sur le pays, sa population, sa situation géographique. Il fallait un peu, c'était un peu dans le désordre, mais j'ai essayé de faire un résumé de ces informations-là avant l'interview. Donc, une fois toutes ces étapes de préparation-là passées, vient le jour de l'interview qui devait se passer à 14h. Donc, l'interview, vu que j'avais un téléphone portable, je devais le faire avec mon téléphone. Mon père m'a proposé de faire l'interview dans son bureau avec son ordinateur qu'il allait me prêter pour l'occasion. Donc, avant de partir à l'interview, j'ai eu une idée qui m'a dit, bon, avant de partir, souscris de la connexion Internet sur ton téléphone, vu qu'on ne sait jamais. J'ai souscrit la connexion Internet sur mon téléphone et je me suis rendu à l'interview. À l'interview, je devais passer à l'interview en ligne, vu qu'il y avait la COVID, l'ambassade était fermée. Donc, il n'y a pas pu avoir d'interview directe. Ça devait se passer via Zoom. Donc, l'interview ne pouvait pas être directe. Donc, on arrive à l'interview. 10 minutes avant le début de l'interview, il y a 3 personnes connectées. Il y a moi, il y a un étudiant togolais et il y a un représentant turc de l'ambassade du Togo qui est connecté. Il nous dit comment les choses vont se passer. Il va prendre les candidats un par un. Donc, je serai le deuxième candidat à passer. C'est ce qu'il me dit. Donc, je dois patienter. Je me mets donc à patienter. Pendant que je patiente, il fait l'interview avec l'autre étudiant. 10 minutes après, on ne me contacte toujours pas. Alors que l'interview, j'ai vu que ce n'est pas quelque chose qui était long. Là, je commence à stresser. J'essaie de partir sur le même lien Zoom pour entrer dans la réunion Zoom pour faire mon interview. Je me rends compte que ma connexion Internet ne passe plus. Là, je sais qu'il y avait un problème. Alors que c'était une connexion Internet Wi-Fi qui passe généralement très bien. Donc là, il y a eu un coup de stress au fait. Mais heureusement que j'avais souscrit la connexion avec mon téléphone. Une interview que j'avais préparée, je me disais que j'étais prêt, tout allait bien se passer à l'ordinateur et tout. Je me suis retrouvé à faire l'interview avec mon téléphone. Je me connecte avec le téléphone. J'explique au monsieur qu'il y a eu des problèmes de connexion. Il me dit effectivement que ça fait 2 à 3 minutes qu'il essaie de me joindre pour mon interview et qu'il n'arrive pas à me joindre au fait. Donc, je lui ai expliqué que c'était un problème de connexion. Là, l'interview commence.
Au niveau de l'interview, moi, précisément dans mon cas, comme le coach Donald l'a dit, il faut toujours être fidèle à ses valeurs, aux valeurs que vous avez dites dans votre lettre de motivation. Tout à fait. Il m'a reposé la même question. Quelles sont mes motivations?